J'espère que votre environnement à la maison est plutôt tranquille. Pour cette petite parenthèse, vous puissiez vous centrer, respirer. Dans l'espace d'un instant, tu peux fermer les paupières. Essaye de lâcher les paupières complètement. Décontractez bien le ventre pour laisser venir l'inspire et l'expire dans le ventre. Libérez vos épaules. Voilà. Et retourne tes yeux vers un point fixe. Ça peut être entre les sourcils, au milieu du front, centre du cerveau, sommet du crâne. L'espace d'un instant, le temps que tout le monde s'installe, respire. Tu es juste là, paume des mains jointes, ventre décontracté. Et ressens également bien ton bassin. Il est posé, tu as des légers appuis au niveau ischion pour structurer la posture sans justement tendre le dos. Observe le bas de ton dos qui est légèrement relâché, posé sur tes hanches, qui elles sont soutenues par les appuis. C'est classique. On peut permettre au corps une respiration. On démarre la pratique, le son ONG, O-N-G, un son long, le temps de l'expire, c'est pour ouvrir l'espace. Si vous connaissez Kundalini Yoga, c'est des mantras plus longs, mais là on démocratise, les gens qui ne connaissent pas, pour que vous puissiez, tout le monde puisse se connecter. Le son ONG, c'est le son OM, la version densifiée. Le ventre est décontracté, et vous rentrez le ventre pour souffler. Rentre le ventre complètement, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, ventre décontracté. Rentre le ventre pour souffler. On va faire 3 fois le son et inspirez. Inspirez, ventre décontracté. Et en rétention, vous serrez périnée et vous serrez le ventre, plus ou moins. Comme on a pu voir hier, c'est des femmes enceintes. Ne rentrez pas trop le ventre, vous le tonifiez un tout petit peu. Allonge ta nuque, pointez le bout de la langue au sommet du palais. Périnée reste serrée. Les yeux sont retournés vers un point fixe. Vous tenez bien. Et quand c'est le moment d'expirer, tu maintiens périnée, ventre serré pour expirer et libérer tes bras, tes mains. Tu les poses sur tes genoux. Tranquillement. Ok. Là, tu déposes tes mains sur tes genoux, déposes tes mains à plat, de chaque côté. Puis les appuis dynamiques, on va bouger un petit peu les épaules. L'appui des mains permet de monter les épaules vers le ciel. Tu lances et tu lâches. Inspire en haut, expire en bas. Voilà, continue. Si tu peux, tu fermes les paupières. Là, tu ralentis, t'inspires, les épaules restent en haut le plus haut possible. Inspire, rétention. Verrouille le périnée à fond, à sexe, bien, 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 bien. Le ventre plus ou moins selon ton ventre aujourd'hui. Allonge ta nuque, pointe ta langue au sommet du palais. Les yeux retournés, tiens bon. Sur le bassin ancré. Tu sens que tu t'appuies vers la terre comme si tu voulais te soulever. Mais trouve l'espace entre pour juste allonger ton corps. Et maintenant, périnée, ventre serré, expire en libérant doucement les épaules. Libère tranquillement. Le ventre décontracté pour laisser aller la respiration.
Hein, tu t'occupes plus vraiment de la respiration, tu la ressens. Hein, mais laisse décontracter. Maintiens si possible encore les yeux fermés, hein, les yeux retournés. Un petit temps juste voilà, pour ressentir les effets, hein, comme la résonance hein, des mouvements dans le corps. Observe ta respiration, observe hein, ton flot mental. Est-ce que tu es parti est-ce que tu peux être là? Et toujours le corps, hein, cette densité, cette matière, elle te permet de revenir. Ton corps, c'est l'ancrage. Être ancré, c'est être là, dans cette densité. Voilà, on va démarrer un petit peu au niveau thymus, c'est un petit peu la tendance. Hein, c'est toujours intéressant. Champ magnétique. On va ramener les mains, voilà, c'est pas pas dur, donc tu crochettes comme des petites encoches. Tu viens attraper tes mains, tes doigts du moins, au niveau de ta clavicule, tes clavicules. Et vous tirez bien de chaque côté, les coudes sont dans l'axe à peu près des mains et clavicules. Voilà. Petit moment, ça va être, j'inspire, le coude gauche à le ciel, le droit descend. Inspire. Donc tu as un axe au centre, tu tournes autour de l'axe. Inspire gauche, expire droit. Inspire coude gauche en haut, expire droit. Et vous tirez toujours hein, vraiment puissamment entre vos mains. Inspire gauche, expire droite. Toujours l'inspire mini, l'expire plus puissante. Donc toujours ressens cet axe, hein, tu tournes autour de cet axe et tes mains, comme un joint qui soutient les deux avant-bras, les coudes, ça va, ça vient, et accentue l'expire. Hein, ferme les paupières, les yeux retournés, et rentre dans l'expérience. Hein. Écoute ta respiration, accentue l'expire, mini-inspire. Continue encore quelques secondes, tirez bien les mains de chaque côté. Hein, c'est un petit peu lourd dans les bras, tirez, c'est ok, on veut justement créer la pression. Encore quelques secondes. Voilà, tu ralentis le mouvement tranquillement. Tu reviens les coudes sur un axe, hein, dans le plan horizontal. Inspirez dans le ventre qui est décontracté. Inspirez, bloqué. Rétention, Mahabandha. Hein, on serre le périnée, rentre le ventre, allonge ta nuque, le menton un peu rentré vers ta gorge, les yeux retournés. Pointe ta langue au sommet du palais. Maintiens, présence, conscience de la posture. Et tu es ancré. Tu es dans ton corps, sur la densité, le poids de corps, le lien du corps avec le sol, le coussin, tapis. Maintiens périnée, ventre serré. Et souffle. Et en soufflant, tu libères doucement les mains et les bras. Tranquillement. Pas à bouger, tu sens que tu as besoin les bras, à libérer tes jambes. Ferme les paupières ou maintiens les paupières fermées. Voilà, encore un petit temps juste d'exploration. Ressens hein, la vibration dans peut-être un peu plus dans tes bras, hein, c'est ce qui a bougé. Les épaules. Et laisse faire cette résonance. On est parti à se connecter à un mouvement, une énergie. Après, on laisse faire, on laisse agir. Donc, c'est un temps intéressant. Hein. Tu n'as rien à faire, juste à laisser faire, à observer, respirer dans le ventre, décontracter. Important. Lâche les épaules, détends le visage, tes mâchoires. Et les yeux restent retournés. Un point fixe. Ok. On va prendre le temps pour libérer les jambes. Hop. Voilà, bon. Gardez quand même les genoux voilà, fléchis hein, à l'extérieur pour éviter de mettre trop de pression dans le dos. Tu libères un peu le haut de ton corps, un petit peu la nuque, tranquillement, ça va servir.
Là, tu vas bien ramener, hop, les pieds parallèles, les genoux parallèles l'un l'autre, et tu ramènes ensuite tes mains sur les tibias, tu rapproches avec la traction des bras, les cuisses du ventre et le ventre des cuisses, sans non plus trop vous cambrer, hein, juste ramène, et en fonction de ton corps, ton bassin, ta souplesse, tu ramènes plus ou moins. Ok, et là on va ramener ensuite les orteils vers soi, avec index majeur, tu prends soit les bras à l'extérieur ou à l'intérieur, tu prends ton gros orteil, de chaque côté, ton taille de bras, hein. C'est plus facile à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va tranquillement descendre. Hein. Donc vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre pour souffler. Et en soufflant, hop, tu allonges le talon vers l'avant. Pousse tes fesses vers le sol pour t'aider à aller vers l'avant et descendre t'incliner en dos plat. Les genoux vont là où ils peuvent, tranquillement. Avance doucement. Ne t'enroule pas. Attention, garde bien les appuis os des fesses. C'est eux qui t'aident à et tu presses vers la terre comme si tu voulais te soulever, te pousser vers l'avant. Finalement, tu maintiens, bien sûr, tu maîtrises la poussée pour juste allonger le haut du corps. Le corps est souple quand même. Les jambes vont là où elles peuvent aujourd'hui, sans forcer. Ok. Tu maintiens l'inclinaison, tu sens que tu es au maximum à peu près, tu ajusteras si besoin. Et tu vas tranquillement libérer tes mains de tes pieds. Hop là. Pour rester incliné pour l'instant, tu serres tes mains, tes poings, et tu tires les pouces vers le ciel. Hop là, chaque côté. Tranquillement, tu vas inspirer, tu vas un petit peu en arrière, les bras restent parallèles, un petit peu inclinaison, légèrement. Et t'expires, tu reviens vers l'avant, dos plat, même principe. Inspire, hop là. Il faut ajuster les bras, qui sont toujours parallèles. Quand tu vas en avant, les bras, non, tu maintiens les bras, donc tu soutiens, tu continues à maintenir tes bras sur un même plan. Inspire en arrière, donc fonction du corps, soyez bien à l'écoute des capacités aujourd'hui. C'est un gros ventre, hein, mesdames enceintes, vous ouvrez un petit peu les genoux pour faciliter le mouvement. Inspire en arrière, expire en avant. Toujours sentiment d'os de fesses qui sont bien posés, plantés, pointés vers le sol pour soutenir la posture et permettre au mouvement d'être toujours fluide et d'avoir la posture gracieuse. Hein. Toujours il y a encore la grâce, c'est le lien avec la terre, le contact, les appuis qui permettent d'avoir une posture dynamique sans être en tension. Donc observez tout ça, adaptez, ajustez, c'est vous qui ressentez vos limites, dépassez pas. Encore un peu. Okay, tu réduis l'amplitude du mouvement, tu te retrouves dos sur un plan vertical, dos neutre, bras parallèles. Inspirez dans le ventre, décontractez. Inspirez, bloquez l'inspire. Serre le périnée à fond, le ventre plus ou moins rentré. Si tu peux au maximum, tu rentres au max. Nuque allongée, menton un petit peu rentré. Épaules basses, bras allongés, langue pointée au sommet du palais et les yeux autour. Tu maintiens serré au maximum le périnée. Et là, rentrez plus le ventre si possible pour expirer doucement en libérant les bras, les mains. Les mains se libèrent sur le sol derrière toi. Tu glisses tes mains tranquillement en arrière. Donc de main vers l'arrière, tu t'inclines légèrement vers l'arrière, tranquille. Ok. Tu poses dans tes bras pour éviter que les épaules soient trop proches des oreilles. Tu presses pour faire monter. Pas être dans l'extrême. Et le petit mouvement, on peut plier un petit peu les genoux vers l'extérieur. Tu vas inspirer là où tu es, je te montre. Hein, et en expirant, hop, tu ramènes un genou vers toi. Hop, d'un côté et de l'autre. Inspire et expire. Adapté par rapport aux appuis des mains, à votre environnement, s'il y a des objets, des tables, des chaises, hein, tu contournes, hein, en de danse, voilà, ça vient. Diriger vers un côté, hein, plus facile, on va faire juste un côté, hop, tu restes là, tu diriges hop, tes deux mains vers entre tes genoux, tu tournes tranquillement, on libère la jambe avant vers l'arrière pour ramener les fesses vers le ciel.
Donc là, il faut adapter le mouvement. Les pieds et les bras sont parallèles. Les jambes sont fléchies un petit peu. On veut maintenir les appuis bien actifs au niveau des mains et des orteils. Attention de ne pas être trop proche des pieds ou trop loin. On trouve un sentiment où tu peux avoir des bons appuis au niveau des pieds et des mains. Allonge ta nuque, mâchoire relâchée. Ne regarde pas l'écran, tu vas avoir un torticolis. Regarde tes mains. Index parallèle, pouce dirigé l'un vers l'autre. Pouce dans tes bras. Les épaules s'éloignent des poignets. Pouce dans tes orteils au maximum pour faire monter le bassin vers le ciel. Tu veux comme créer une pliure au maximum au niveau du pli de l'aine. Tu peux activer les postures, les mouvements en gainage. Donc le ventre est décontracté pour inspirer. Tu serres le périnée. Tu rentres le ventre et en soufflant, rentre le ventre, tu accentues les appuis des mains et des pieds. Et encore. Encore quelques respirations. Cette posture est très bénéfique pour le champ magnétique. On est encore sur le système immunitaire. Active bien les appuis. Tu peux aussi t'entraîner à la maison. La posture, tu peux la tenir 1 à 3 minutes selon ton corps, tes capacités. Soit en respiration longue et profonde, soit en gainage constant. Donc le gainage, c'est l'activation d'inspire, en ventre décontracté, serrer périnée, rentre le ventre et essouffler. Là, tu es en gainage. L'inspire suivante, c'est je décontracte le ventre, le périnée se libère, je réactive périnée, je rentre le ventre pour souffler. Un dernier souffle, et ensuite tranquillement, hop, tu plies les genoux, tu recules un peu les fesses, tu ramènes les genoux au sol tranquillement. Hop. Et tu ramènes les mains vers toi pour redresser la colonne, le corps droit, tranquillement. Ok. Continue. Ensuite, te mettre sur les fesses, jambes croisées. La posture qui vient, ça demande la respiration du feu. Donc si tu connais, eh ben vas-y. Si tu ne connais pas, on ne va pas l'étudier. Tu vas juste faire une respiration longue et profonde. Donc, cette respiration, c'est une à connaître, il faut la faire là en vidéo. Voilà. Je ferai une vidéo juste pour ça. Et là, c'est mieux juste de tenir la posture en respiration longue et profonde, ou sinon en respiration du feu. Évidemment, si tu es enceinte, pas de respiration du feu. Si toi, mesdames, tu es dans ton cycle, tu vas mollo, dans les pompages du nombril. Sinon, respiration longue et profonde. Les mains, les doigts, plier les phalanges sur elles-mêmes, pouce tonique. On peut démarrer les pouces joints, les bras près des oreilles. Quand tu es là-haut, tu ouvres tes bras à environ 60 degrés. Ok. Et de là, respiration du feu ou respiration longue et profonde. Ça va durer 3 minutes. Donc, essaie de bien soutenir ta posture. Active bien os des fesses. Dirigez vers le tapis, vers le sol. Qui soutient la posture et ne cambre pas ton dos. Ne lève pas le menton. Garde le dos droit, qui est souple. Les appuis sont dynamiques. Nuque allongée. Et tiens le maximum. Si c'est compliqué pour tes bras, peut-être que tu pourras les fléchir un petit peu. Mais ne baisse pas les bras. C'est de soutenir. 3 minutes, c'est pas beaucoup. Tout est relatif. Mais fais du mieux que tu peux. Bam, 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 quitte à baisser les bras, mais tu les remontes dès que tu es bien. Voilà, continue, ferme les paupières. Et les yeux sont retournés. Toujours un point fixe vers le haut. Donc les sourcils, le milieu du front, centre du cerveau, si tu as l'habitude, encore plus haut, au sommet du crâne. Libère tes mâchoires. C'était en respiration du feu. Pompage du bas-ventre. La posture va jouer sur ta respiration. Active bien les appuis pour fluidifier le pompage du ventre. Si tu es simplement en respiration longue et profonde, active la respiration dans le ventre. Souple toujours. L'inspire, ventre décontracte. Tu peux activer l'expiration en rentrant le ventre un petit peu. Voilà, active, tiens, voilà. Et appuyez-vous sur votre respiration, sur votre posture. Ne vous focalisez pas peut-être sur l'inconfort des bras. Juste ta respiration,
ton pompage ou la respiration longue et profonde. Les yeux retournés, ça t'aide aussi à être beaucoup plus centré, ancré à l'intérieur de toi. Allez, continue encore un petit peu. Voilà, tu ralentis ta respiration, tu expires bien. Inspirez en ramenant les bras près des oreilles au maximum. Joignez vos pouces. Ouvrez vos doigts vers le ciel. Je plie les bras pour te montrer. Doigts vers le ciel, tu es comme ça en rétention. Tu serres le périnée, le ventre, plus ou moins, nuque allongée. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés, tiens bon. Tournez vos mains dos à dos. Là, en maintenant, périnée, serrez le ventre rentré, vous soufflez en libérant vos bras vers l'extérieur. Comme si tu nettoyais ton champ magnétique, tout doucement. Accueille la lourdeur des bras, peut-être. Libère tout doucement jusqu'à pouvoir toucher le sol. Touche le sol. Reste là un petit temps. En lien avec la terre. Respire. Les bras, voilà, c'est fini, c'est passé. Et ramène beaucoup plus de conscience, toujours dans l'instant présent. Et ça passe par ton corps, ta respiration, ton lien, ton assise, ta posture. On retrouve l'essentiel. Voilà. Les mains glissent doucement sur tes genoux. Pour la suite, c'est ma posture préférée, depuis toujours en Kundalini. Ça n'a pas changé, c'est assez simple. C'est des cercles soufis. C'est toujours un effet puissant, c'est pas trop exigeant. Voilà, ça tu peux le faire. Là, la vidéo, je vais la mettre ensuite sur YouTube. Tu peux la faire autant de temps que possible. Les postures, là, c'est des petits échantillons. Tu peux, si tu veux, à la maison, aller plus loin dans les postures. 2, 3, 5, 10 minutes, selon le temps que tu as et surtout l'expérience. C'est pas d'un coup. Vas-y, progressivement. Si possible, tu es directement les fesses sur le sol, à moins que tu aies besoin d'un coussin pour avoir une mobilité. Tout partira des appuis os des fesses. Le bassin est ancré, posé, les mains sur tes genoux. Et c'est en fait les appuis du bassin qui vont emmener le mouvement, emmener le bas du dos. On démarre en sens aiguille d'une montre, donc droite, de la gauche à la droite, pardon, pour inspirer en avant, expirer en arrière. Les bras tirent un peu pour t'aider. Os des fesses qui entraînent le bassin vers l'avant, à gauche, pour inspirer vers la droite. Et en arrière, j'expire. Boum. Inspire en avant gauche, expire à l'arrière à la droite. Inspirez. On démarre doucement pour sentir le mouvement, les possibilités, les blocages, la souplesse. Et quand tu es bien avec ce mouvement, tu sens que c'est fluide, donc tout par les appuis. Ce n'est pas juste le dos qui tourne, c'est les appuis os des fesses qui tournent et qui entraînent le bas du dos. On bouge très peu le haut du dos. On bouge très peu les cervicales, les épaules sont basses, le visage détendu, les mâchoires libres, décontractées aussi. L'inspire est mini et l'expire est puissante, profonde. Le mouvement va t'aider. Donc c'est à la fois une activité yang, tu lances le mouvement vers l'avant, bam, et tu laisses faire vers l'arrière. Essaye de trouver cette qualité de mouvement. Inspire, expire, de yin, de yang, pour que tu puisses justement être dans la fluidité.
les paupières fermées, hein, écoute ta respiration. Écoute ton mouvement, ta posture, fluide, ça circule. On va bouger au maximum les hanches, le bassin, avec fluidité, tout en ayant des appuis, hein, des contacts puissants, os des fesses. Justement, permettre la fluidité et la grâce. Garde bien la conscience dans le corps, le mouvement. Hein, si le mental est fort, hein, juste laisse-le parler, laisse-le analyser ce qu'il veut faire. Hein, toi, reviens dans ta sensation corporelle, sans mouvement, des appuis qui divergent pour permettre le mouvement. Inspire, expire. Encore quelques secondes de ce côté. Ok, tu ralentis tranquillement pour trouver dans la posture immobile, le bassin neutre, dos neutre, pour inspirer, ventre décontracté. Rétention, verrouille le périnée, le ventre plus ou moins rentré selon ta condition, le ventre. Langue pointée, rentre un peu le menton, comme un tiroir que tu rentres vers l'intérieur, nuque allongée. Les yeux retournés vers un point fixe, tu maintiens la posture. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Quand c'est le moment, tu maintiens le périnée et le ventre serré pour expirer. Voilà, quelques respirations dans le ventre, décontracté. Hein, ça respire en bas. C'est fluide, stimule si besoin, mais pas de grande respiration. Hein, c'est pas la peine. Juste et posé. Hein, garde les paupières fermées, s'il te plaît, pour maintenir le travail, l'exploration intérieure. Et c'est le corps qui t'offre tout ça. Il t'offre l'expérience. Voilà, continue à respirer. J'ai juste un truc qui est apparu sur la fenêtre. Ah, ok. Ouais, et on va bien sûr changer de côté. Donc, même principe. On partira donc de la droite vers la gauche, en avant pour inspirer et en arrière pour expirer. Donc toujours hausse des fesses qui pousse vers l'avant, vers le côté et qui se laisse aller vers l'arrière. Inspire et expire. Voilà. Donc pareil, on cherche le mouvement d'abord, la fluidité, les appuis qui partent du bas, pour faciliter justement la possibilité que l'énergie puisse circuler. L'énergie, c'est aussi ta respiration. Ça respire, c'est fluide. Voilà, continue. C'était pas trop bouger les cervicales. On reste bien dans le bas du corps, c'est le bas du dos qui travaille. On maintient la nuque comme étirée, allongée vers le ciel, pour soutenir et vraiment permettre un peu d'isoler le bas du corps. Mouvement. Voilà, toujours en pleine conscience. Active le mouvement.
Et tu ralentis tranquillement. Trouve l'immobilité, bassin neutre, dos neutre. Inspirez dans le ventre, décontracté. Rétention, verrouille périnée, le ventre plus ou moins, nuque allongée, menton un peu rentré. Épaules basses, langue pointée. Les yeux retournés à un point fixe vers le haut. Maintiens la posture. Tu tiens un maximum avec un sentiment peut-être un peu d'alerte. Genre, il est temps d'expirer, vas-y, expire. Sens un petit peu cette alerte intérieure pour expirer, bien sûr, le ventre creux. Et un respire en bas. Tu respires en bas tranquillement. Les paupières restent fermées. Pour l'instant, tu maintiens toujours l'expérience intérieure. On bouge le corps, on fait des vibrations, des respirations pour nous ramener un peu plus dans cet espace intérieur. C'est là qu'on trouvera la tranquillité, la force, la créativité pour ce qui va arriver. Par quoi on se dirige, c'est un total mystère. Le corps a besoin d'être posé, renforcé. La respiration fluide. Maintiens la respiration. On va venir frotter les mains. Ouvre un petit peu tes mains, tu les joints au centre de la poitrine. Ventre décontracté, inspirez. Rentre le ventre pour souffler. On va faire le son ongle 3 fois. Inspire pour chanter. Merci à vous. Je vous invite à prendre 5-10 minutes à méditer et ou à vous relaxer sur le dos. Je vais éteindre la vidéo. Et juste toi, prends le temps peut-être juste d'intégrer